Alors nous sommes lundi, on est donc le 29 Av Menachem et nous sommes arrivés d'Af Lamed Vav de Sanhedrin, d'Af Lamed Vav. Il nous restait les deux dernières lignes de Lamed Amud Bet, deux dernières lignes, Amad Rava. Alors nous avions prouvé que on n'a pas le droit donc de tuer, d'exécuter un condamné à mort par le tribunal rabbinique le jour du Shabbat. Alors il a dit si c'est comme ça, alors dans ces cas-là, on va faire un Kal Vachomer que on n'a pas le droit non plus de tuer quelqu'un, par exemple un Kohen qui a tué, qui mérite d'être exécuté. S'il va au Beth Amikdash, il est en train de faire les korbanot, mais donc, on n'a pas le droit non plus de le tuer, parce que si la avoda elle repousse Shabbat, puisque Shabbat on fait les services dans le Beth Amikdash, et comme on a vu que tuer, on n'a pas droit à Shabbat, a fortiori, tuer, on ne pas, donc ça ne repousse pas la avoda. D'accord? Alors Abba il a dit, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais avec le pasuk? La Torah a dit, devant mon misbéah, tu le prends pour l'exécuter. Si un Kohen il a fait un meurtre, il a été condamné par le tribunal, et donc même s'il va, il se sauve au Beth Amikdash, il est à côté du misbéah pour servir, il faut le prendre. Alors comment tu dis, toi, avec un Kal Vachomer, tu enlèves ça? Alors on a répondu, ça c'est pour Korban Yahid. Parce que Korban Yahid, rappelez-vous que le Shabbat, on a le droit de faire la Korbanot du Beth Amikdash, mais seulement les Korbanot collectifs, Korbanot c'est beau. Mais Yahid, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Et donc avec ça, on fait le Kal Vachomer. Amar Rava. Il vient Rava, il repousse. Il dit non, même avec un Korban Yahid, on peut faire un Kal Vachomer. Comme quoi, si un Kohen il est en train de faire un Korban Yahid, eh bien, on n'a pas le droit de le prendre de Beth Amikdash pour l'amener à l'exécuter s'il était condamné à mort par le tribunal. Pourquoi? On dit comme ça. Il dit ici déjà Yom Tov, un jour de fête, qui est repoussé devant un Korban Yahid. Ici, on va selon un mandéama, c'est-à-dire un hacham qui pense qu'un Korban Yahid, quelqu'un il peut l'amener Yom Tov. C'est pour ça lui dit, si quelqu'un amène un Korban Yahid le jour de Yom Tov, il a le droit de le faire. Donc tu vois bien que Korban Yahid, il repousse Yom Tov. Pourtant, on a déjà vu qu'on ne peut pas tuer le Shabbat. Et Shabbat et Yom Tov, c'est exactement la même chose. En dehors de toutes les autres melachot, c'est interdit. Donc on n'a pas le droit d'exécuter Yom Tov. Alors, Korban Yahid, Yom Tov, alors dans ces cas-là, on fait le Kal Vachomer. Si déjà, un Korban Yahid, il repousse Yom Tov, et on n'a pas le droit d'exécuter non plus le jour de Yom Tov, alors on n'a pas le droit d'exécuter même un Korban Yahid. Donc on fait un Kal Vachomer que même un Kohen, il est en train de faire un Korban Yahid, on n'a pas le droit de le prendre pour l'amener à l'exécution. Alors la Gemara repousse et dit, Hani haleman damar en nedarim mundavot kelevin biyom tov. La Gemara dit, évidemment, on a dit tout à l'heure qu'il y a une mahloket, il y a un hacham qui pense, le jour de Yom Tov aussi, on n'a pas le droit d'amener le korbanot yahid. On ne peut amener que les sacrifices collectifs. Donc, dans ces cas-là, ce Kal Vachomer, il tombe complètement. Puisque tu m'as dit que le korban yahid il repousse Yom Tov, lui, il pense que non. Donc, c'est terminé, on a répondu à l'objection de Rava. Mais le hacham qui pense qu'on a le droit d'amener des korban yahid le jour de Yom Tov, alors on fait le Kal Vachomer et on va être amené à dire avec le Kal Vachomer que même le korban yahid, si un Kohen il fait un korban yahid alors qu'il a été condamné à mort par le tribunal, on n'a pas le droit de le sortir de Misbéach, du Beth Amikdash pour l'amener à l'exécution. Alors, la Gemara dit donc, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais avec le pasuk? Pourtant, la Torah le dit clairement. Même devant le Misbéach, il est Kohen, il est en train de faire le korban devant le Misbéach. Tu le prends de là-bas pour l'amener à l'exécution. Donc, il y a objection. Et là, Amar Rava. C'est pour ça que Rava, il vient et répond. Il dit, l'homme est vaillant, le man de Aman, et d'aller dans votre kelev nebiyom tov. Non seulement selon le hacham qui a dit que Nedarim Davot, on peut les amener à Yom Tov, comme on a dit donc dans la première hypothèse. Et donc dans ces cas-là, avec le Kal Vachomer, dans le pasuk, il ne peut jamais être réalisé. Puisque même pour un Korban Yahid, avec le Kal Vachomer,
on ne peut pas sortir un Kohen donc du service pour l'amener à l'exécution. Or le pasuk il a dit mais misbehi, donc tu peux jamais l'appliquer ce pasuk. Elle même le Hacham qui a dit que les sacrifices individuels on ne les amène pas à Yom Tov. Et donc pour lui il n'y a pas de problème avec ce pasuk. Eh bien, active me'im misbehi. Et dit malgré tout, la Torah a dit me'im misbehi. Pourquoi misbehi? Misbehi, ça veut dire mon misbehi à moi. Ça veut dire quoi mon misbehi? Misbehi hamiyuhad li. Umaynin hu tamid. C'est pour ça que moi a dit, quand la Torah a dit misbehi, c'est-à-dire mon misbehi à moi. Lequel misbehi à moi? Le misbehi d'Hachem c'est quoi? C'est le korban tamid qui est donc sacrifice quotidien et donc qui est tzibour. Ve'amar hamana me'im misbehi tekahin l'ulamut. Que même de un korban tzibour, si un Kohen il a été condamné à mort par un tribunal, la Torah a dit tu vas le chercher devant le Mizbeach et tu vas l'amener pour l'exécution. Donc Rava il a répondu dans tous les cas il n'y a pas de kalvachom parce que le pasuk il a dit il faut faire cela, alors on fait comme ça. Après on a dit dans la Mishnah dine mamunot hatumot ve hataharot. On a dit là-bas, quand on commence les avis des juges, on commence par le plus grand, dans les dîners mamonot. Alors que dans les dîners nefashot, on commence par le plus petit. Vous vous rappelez? Donc on commence d'abord les dîners mamonot, on a dit, on entend d'abord le chef du tribunal, et après on écoute les autres juges, et après on fait la majorité. Amar Rav dit, Ana havai bimenena deve Rabbi. Il dit, moi j'étais dans le tribunal de Rabbi. C'est-à-dire dans le tribunal, les juges qui étaient donc dans le tribunal de Rabbi. Et pourtant, on était dans le dîner mamonot. Rashi ramène là-bas, on parlait de l'histoire de Sikhlichon. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans Gittin. C'est quand un homme, un juif, il a été forcé par un goy de lui. Enfin, le goy, il lui prend son terrain de force. Il lui donne une somme, vraiment rien du tout, ou même il lui donne rien, il lui prend. Après un autre juif, ce qu'on appelle Sikhlichon, après un autre juif, il va acheter ce terrain, c'est ce goy. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? Là-bas, la discussion, on était comme ça sur un champ pareil. Et Rav dit, moi j'étais là-bas dans ce tribunal, et on m'a demandé à moi, à mon avis, le premier, s'il était le plus petit. Or nous, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand il y a dîner mamonot, on écoute d'abord le chef du tribunal, pas le plus petit. Alors comment ça se fait? Alors là, on m'a dit, pourtant nous dans la mission on a dit, on commence par le plus grand. Donc question. Amad Rabba Bere de Rava. Rabba, au nom de le fils de Rava, il répond. Certains disent que c'est Rabbi Hillel, fils de Rabbi Balas, qui a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Shani minyana de Rabbi. Il dit dans le tribunal de Rabbi Akadosh, il était tellement anav que dans tous les cas, il laissait parler toujours le petit en premier, après lui parler en dernier. Donc, il n'y a pas de question. Là-bas, c'était une exception. Alors, donc toujours ces mêmes hachamim. Ils disent Mimot Moshe ve'ad Ribi. Ils ont dit, l'un ou l'autre, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu Akadosh, on n'a jamais trouvé une grande Torah et une grande Gdoula, grandeur dans la richesse en même temps. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui était donc extraordinaire, c'était un très grand hacham, le plus grand, et en plus il était très riche. Les deux, il a donc associé les deux grandeurs. Depuis lui jusqu'à Rabbeinu Akadosh, personne n'avait pu avoir les deux en même temps. Que Moshe Rabbeinu. Et après lui, Rabbeinu Akadosh. C'est pour ça qu'il dit, alors la Gemara, elle lui pose une question. Vela, comment tu n'as pas trouvé entre les deux un autre? Pourtant, il y avait Yoshua. Yoshua aussi, c'était un très grand sadique. Et il devait être riche aussi, si on lui dit. Alors la Gemara répond, Hava El Hazar. C'est vrai, Yoshua, il avait les deux. Mais dans la Torah, il y avait aussi El-Hazar, le fils de Aaron, qui était aussi grand que lui dans la Torah. Donc, il y avait deux qui avaient la Torah. Il n'y a pas que Yoshua. Donc, tu ne peux pas dire, il y a Yoshua, il avait les deux. El-Hazar aussi. Alors, la Torah, la Gemara continue. Va Pinhas.
Et pourtant, il y avait Pinhas aussi, après la mort de Yeshua. C'est Pinhas qui était, après la suite, il était Kohen Gadol. Et en plus, il était Hacham, il était riche. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y avait pas d'autres personnes que Moshe et que Rabbeinu Kadosh? Alors là aussi, la Gemara repose. Il y avait les sages qui étaient à l'époque de Pinhas, ils étaient aussi comme lui, grands dans la Torah, donc il n'était pas unique. La Gemara continue, Shaoul. Pourtant, voilà, il y avait Shaoul qui était aussi très riche, et aussi, donc c'était le roi, et en plus c'était un très grand Hacham. Alors, il y avait aussi Shmuel à son époque. Et donc, Shmuel aussi, c'était un Navi, c'était un grand Hacham en Torah. Donc, il n'était pas le seul. Alors, on m'a dit, on m'a dit, si tu me réponds comme ça, alors moi je peux te dire, mais quand Shmuel il est niftar, donc du coup, Shaoul, il était seul. Donc, c'était le seul, riche en même temps, grand Hacham. Alors, on m'a répondu, c'est vrai, mais nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est quand on a dit qu'on veut que quelqu'un, toute sa vie, il était comme ça. Mais là, Shaoul, à l'époque de Shmuel, il n'était pas seul. Seulement après la mort de Shmuel, il était donc le seul qui est grand en Torah et en richesse. Or, nous, on veut quelqu'un qui était toute sa vie grand en Torah et en richesse, il associait les deux. Et là, ce n'était pas le cas de Shaoul. La Gemara continue vers David. Et voilà, il y avait le roi David Amelech. Donc, le roi David, il était très riche, c'est un très grand haram aussi. Alors la Gemara répond, elle le repousse, elle dit non, il y avait Ira, son maître à lui, qui était aussi grand en Torah. Donc il n'était pas le seul David Amelech grand. Alors elle m'a dit, voilà pourtant, et après la mort de Ira et Eri, qui était le rav de David, il était niftar. Donc c'est David qui est resté seul, il avait donc les deux qualités. Là aussi la Gemara dit, nous on veut que pendant toute sa vie, cette personne, ce monsieur, il a lié les deux, Chorma et Gdoula. Alors, on continue à Shlomo. Et pourtant, il y avait Shlomo aussi, qui était un grand roi, et aussi, il était très hacham. Alors, on a dit, il y avait aussi Shimei ben Gera, qui était aussi son maître, qui était aussi un grand hacham. Alors, on m'a dit, pourtant, il a tué après un certain moment. Shimei ben Gera, il est mort, donc Shlomo, il est resté seul. Là aussi, on m'a dit, nous, on veut ici quelqu'un qui était toute sa vie, il avait les deux qualités, il était le seul à avoir associé ces deux qualités. Pourtant, il y a aussi Hiskiya Melech, le roi Hiskiya qui a lié les deux. Il était donc un grand roi riche et en même temps très grand hacham. Alors, on m'a dit, Shavna. Il y avait, vous vous rappelez l'histoire de Shavna avec Hiskiya, lui aussi, il était un grand en Torah avant d'aller tourner. Pourtant, il était mort. Là aussi, c'est pendant toute la vie de Hiskiya qu'on voulait, et pourtant, ce n'est pas le cas. On m'a dit continue, voilà il y avait Ezra Sofer, quand il a donc celui qui a construit le deuxième Beth Amikdash avec le retour des exilés de Babel, lui aussi il était très grand en Torah, mais aussi il était riche. On m'a dit Nehemia ben Hachalia, il y avait aussi un autre qui était Nehemia ben Hachalia, qui était aussi grand hacham comme lui. Amar Ravada bar Ahava, il vient Ravada bar Ahava, il dit moi aussi je rajoute Afane Omer, mais moi tribi Adra Vashi. L'homme a de l'Abbé Makom Echad. Il dit donc, lui rajoute, depuis Rabbeinu Kadosh jusqu'à Ravashi, il n'y avait personne qui a lié les deux, donc la grandeur en Torah et la grandeur en richesse. Donc seulement Rabbi, et après il y avait Ravashi. Alors on m'a dit, là, comment tu dis non, pourtant il y avait Huna Banatan qui aussi, donc il était un grand haram, il était très riche. Alors, on m'a dit, même si Onabanatan était Hacham, il était quand même soumis aux autorités de Ravashi au niveau de Torah, donc il n'était pas vraiment très grand, le plus grand en Torah, donc on ne peut pas le compter. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit quand on veut dire Nefashot, on commence d'abord par écouter le plus petit des juges, et après on va donc au plus grand. Alors, on m'a dit, d'où on apprend cela? Il dit, parce que c'est marqué dans le passouk, tu ne réponds pas sur une dispute. Or, le mot riv là-bas, il est marqué son yud, qui se lit rav. Rav, ça veut dire que si le grand, il a parlé, tu ne peux pas le contredire.
Donc c'est pour ça que dans les dîners fachot, quand on condamne à mort, tu laisses d'abord parler du petit après du plus grand. Parce que si le grand il donne son avis, tous les autres ils ne peuvent pas le dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors on commence par le plus grand. C'est une dispute. Oui. Pourquoi il a appliqué que les fachot dans les dîners maman? Pourquoi il a marqué une fachot? Parce que Mistama. D'abord on parle de Mishpatim, notamment Adiv. Le passage qui dit comme ça, voilà, le théâtre de la droite, ou le théâtre de la droite, donc il parle de tout, il parle pas uniquement des nefashot. Oui, mais dans les nefashot, on a déjà. Uniquement les nefashot alors. Dans les nefashot. Dans la dracha qu'on fait. Oui, mais dans les nefashot, c'est pas pareil. Dans les nefashot, quelqu'un te dit, oui, il est des zakat, il est hayab. Dans l'argent, c'est un problème d'argent. C'est pas. Même si je suis pas d'accord avec toi, il donne pas. Là, tu vas tuer quelqu'un, c'est pas pareil. C'est comme différent. Alors, tout ce que dit, la hachina. Alors, le Gemara dit, Rabba bar Hana amar Rabbi Yochanan, Rabba bar Hana donne une autre preuve, d'où on apprend que dans les nefashot, on commence par le plus petit, après on va au grand. Il dit, Vayoma David a Anashab, Hirlu ish et habo, Vahgiru ish habo, Vahgiru gam David et harbo. Là-bas, dans l'histoire de David avec Naval, rappelez Naval à Carmélie, David Amelech, il a envoyé des jeunes, parce qu'il était en fuite avec ses hommes, pour aller chercher de la nourriture un peu pour manger chez Naval, qui était très riche. Or, Naval, il les a renvoyés, il ne leur a pas donné. Et David Amelech, il a condamné à mort pour désobéir à un roi. En plus, lui-même, David Amelech, avec ses hommes, ils l'ont aidé à ce Naval, à ses hommes, donc il n'a pas été reconnaissant. Alors, le Navi, il dit là-bas, David a dit à ses hommes, ceinturez-vous, mettez votre épée. Ça veut dire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut le tuer ou pas? Alors il y a marqué, donc ils l'ont condamné à mort. Après il y a marqué, et après David il l'a condamné à mort. C'est-à-dire on écoute d'abord les autres, et après David, le chef du tribunal, c'est lui qui a donc donné son avis en dernier. Amara, il vient, Rav, il nous enseigne. Shoné Adam le Talmido, Vedana et Mobedene Nefashot. Rav, il dit comme ça, un homme, c'est-à-dire, rappelez, donc, on va voir dans la Mishnah suivante, c'est ça. Dans le tribunal rabbinique, il y avait les juges, et en face d'eux, il y avait leurs élèves, qui apprenaient comment ça marche, comment on écoute, comment on apprend, ils apprenaient. Alors, Rav, il dit comme ça, un homme, un juge, il peut enseigner à son élève, Vedana et Mobedene Nefashot. Il peut discuter avec lui, c'est-à-dire, il lui explique un peu le cas. D'accord. Et ce que Rav il voulait dire ici, c'est que après, quand le Talmid il donne son avis dans l'affaire, on comptera ça comme deux avis. L'avis du Rav et l'avis de l'élève, ça fait deux voix. Alors, mettez object, et pourtant, c'est marqué dans la Tosefta, quand il s'agit de Tahora ou Tum'a, donc problème de pureté ou impureté, Ha'av ou Vno. Si un père et son fils, ils donnent, donc ils sont de Hachamim, de juges. Ha'av et Talmido, ou un Rav avec son élève, Monen lahen shnaim. On les compte comme deux voix, effectivement. Par contre, Dine Mamonot, si il y a des procès d'argent, Vedine Nefashot, ou des procès donc de condamnation humaine, Vedine Makot, ou des problèmes de malkout, pour te frapper ou non 39 coups. Kiddush HaChodesh, comme on a dit, quand on sanctifie le mois, pardon. Ve'ibur Shana, quand on veut rajouter un mois dans l'année. Ça, dans ce cas-là, quand il y a le père et son fils qui siègent dans le tribunal, ou le Rav et son élève, on ne peut les compter qu'une seule voix. Pourquoi? Parce que quand le Rav il explique à son élève, automatiquement l'élève il va épouser exactement l'avis de son maître. Donc il va dire la même chose que lui. Alors ça comptera une voix, ça compte pas deux voix. Alors question contre Rav, comment Rav il a dit le Rav et son élève, ça va compter deux voix. Qui Qa'am Rav, la Gemara répond, quand est-ce que Rav il a dit ça? Qui rend Rav Kahana Rabassi. C'est l'exemple de Rav Kahana Rabassi, qui eux ils étaient les gamins de Rav Usrichi, ou les de Rav Usrichi. C'est-à-dire eux ils étaient les élèves de Rav. Et eux, quand ils avaient besoin
d'Elgamri, c'est-à-dire ils avaient besoin de l'enseignement de Rav, dans le sens où Rav il était riche, il connaissait beaucoup de choses. Alors il leur disait l'enseignement, c'est-à-dire les supports d'enseignement. Mais après, pour raisonner et pour argumenter tout ça, eux ils étaient capables tout seuls. Ils étaient indépendants. C'est pour ça qu'on les considérait comme deux voix, le Rav et le maître, c'est deux choses différentes. C'est pas que l'élève il va dire exactement comme il a dit son maître parce qu'il va dire les mêmes raisons. Eux, ils savaient donc raisonner autrement. Donc du coup, ils étaient indépendants à ce niveau-là. Et alors on les comptait, une voix le maître, une voix l'élève aussi. Mais que ce cas-là, c'est pas une généralité. Que ce, pas, exactement. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu. Asara dvarim yesh ben dîner mamonot et dîner nefashot. Donc on les a vus dans la Mishnah, la différence entre dîner mamonot et dîner nefashot. On revient pour les Shrut al-Chova, 3 Dainim 23, etc. Il y avait 10 différences là-bas. Mais il dit comme ça, mais toutes ces différences-là, donc vous vous rappelez, on a dit que le Shoran Israël, quand un taureau il a tué un homme, il faut le lapider. Alors on a dit que comme il y a marqué de la même façon que le propriétaire, un homme, si on veut le tuer, il faut 23 juges, le taureau aussi il faut 23 juges. Mais il a dit, il n'y a que cette condition dans le taureau lapidé qu'on exige. Il faut 23 juges. Mais on n'exige pas toutes les autres conditions, donc on ne tient pas compte. C'est-à-dire un Dayan qui a dit Srout, il ne peut pas dire Chova, on commence par le Srout et pas par le Chova, etc. Tout ça, on ne fait pas attention. Dans le Shodan Israël, dans le taureau lapidé, il n'y a que cette condition qui marche. Alors, il m'a dit, mais d'où tu sais ça? Amar Rabba Papa, le tate mishpat evioncha bedevo. Mishpat evioncha et atamate, aval atamate mishpat shashor anesqal. Il dit parce que la Torah a dit, le tate mishpat evioncha, le jugement de ton. Evion, c'est un mesquin, c'est un pauvre, c'est-à-dire un juif qui a donc fait une grosse bêtise et qui donc mérite la mort. Celui-là, la Torah a dit, le tate, comme on a expliqué, il faut deux voix majoritaires, etc. Pour le evion, oui, pour un homme. Mais pas pour un taureau. Donc du coup, toutes les autres conditions, on ne les compte pas. Alors, la Gemara a posé une question. Elle lui a dit, tu as dit qu'il y a 10 différences. Ah, ça va. Pourtant, si je les compte, ils sont 9. Il n'y a que 9 différences. Alors, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, mais tu ne sais pas compter, il y a marqué 10. Dis-moi, quelle question tu poses? Il a dit non, mais lui, il pense que quand on a dit Hakol Kishirin, on a dit tout le monde est kasher pour faire les dîners mamonot, mais pas tout le monde est kasher et apte à faire dîner nefashot. Rappelez, on a dit par exemple quelqu'un qui est guerre, un converti ou un mamzer, ne peut pas faire dîner nefashot. Il faut des gens muhassim, des gens de filiation honorable. Alors lui, il dit comme ça, que cette différence-là, et quand on a dit dans les dîners mamonot, il faut 3 juges, alors que dans les dîners nefashot, il faut 23 juges. Pour lui, le fait d'exiger des juges de filiation honorable et le fait d'exiger 23 juges, pour lui, c'est la même condition. Pourquoi? Parce que comme tu vas avoir 23 juges, alors c'est sûr, il faut avoir des juges donc honorables et pas n'importe quoi. Donc pour lui, c'est pour ça qu'il a dit ça fait 9. Oui, mais pas vu que le mamzer, il peut être Dayan aussi? Oui, justement. Ben alors comment? Les mamonot, pour l'argent, pas pour les nefashot. Pas pour les condamnations humaines. C'est ce qu'on est en train de dire, exactement. Alors, là, moi, a dit, pourtant, il y en a une autre différence. C'est quoi? Netanya, en moshevin, besanhedin zakin visadis ou meshenobanim. On m'a dit, pourtant, il est marqué comme ça. Il ne doit pas siéger dans le tribunal. Ni un homme zaken, c'est-à-dire un vieux. Parce que rappelez-vous, on a dit que le vieux, comme il n'a plus la souffrance de l'éducation des enfants, il n'a pas trop de pitié. Donc nous, on veut quelqu'un qui a des pitiés. Ni un homme saris. Saris, c'est quelqu'un qui est castré, qui ne peut pas avoir d'enfant non plus. Ou Meshenobanim, quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il s'est marié, mais il n'a pas d'enfant. Donc ces trois-là, ils ne peuvent pas siéger au tribunal. Rabbi Yehuda Omer, pour d'une façon. Rabbi Yehuda Moussif Avarzali. Et Rabbi Yehuda, il rajoute même un homme cruel, qui est connu cruel. On ne peut pas le nommer juste dans le dîner de façon, c'est pas possible. Alors, là, on a dit, tout le contraire dans le Messit. Rappelez-vous, l'incitateur à la faute, c'est qui incite les gens à faire Avodazara, c'est la paracha de Shavua.
Là-bas, c'est le contraire. La Torah dit il ne faut pas avoir pitié du lait. Donc tu peux mettre un vieux, tu peux mettre un homme castré, tu peux mettre un homme qui n'a pas d'enfant pour le juger, il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, la Torah, elle veut vraiment pas de pitié sur ce genre de personnes. Donc, on peut nommer n'importe qui sont cachés, bien sûr. Après, on a dit dans la Mishnah, Hakol Keshirin Adon Dine Mamonot. Tout le monde est apte donc à faire des procès de mammon, d'argent. On m'a dit Hakol la Toïmaï. C'est pour inclure quoi? Pourquoi tu dis Hakol? C'est pour inclure donc le mamzer. On a dit le mamzer, donc il peut être dayan, il peut faire des procès d'argent, pas de problème. Alors on m'a dit Hatanina Hadazana. Pourtant, on a déjà enseigné ça. Comment? C'est marqué dans la Mishnah. Donc celui qui est apte à faire des nefashot, c'est sûr qu'il peut faire aussi des mamonot. Par contre, mais par contre, on peut trouver quelqu'un qui peut faire des procès d'argent, mais il ne peut pas être juge dans des procès de condamnation humaine. Et on a dit là-bas, on a dit là-bas, on a posé la question, qu'est-ce que tu veux inclure par là? Pourtant, là-bas, on a dit, c'est pour le mamzer. Donc, tu vois bien qu'on a déjà enseigné que le mamzer, il peut faire des mamonot. Alors, le m'a dit, c'est vrai, mais une, c'est pour inclure le converti, et une, c'est pour inclure le mamzer. Ces deux-là, ils peuvent faire des mamonot, mais ils ne peuvent pas faire des nefashot. On a besoin des deux. Pourquoi? Parce que si tu m'as dit que le guerre, que comme quoi il peut faire des mamonot, mais pas des nefashot, le converti, j'aurais dit de la oulavo bakal, parce qu'après il peut se marier avec une juive. Mais avant le mamzer, et malin, mais le mamzer, j'aurais dit, même des mamonot, il n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'il a dit non, le mamzer aussi, il peut. Le mamzer, des femmes, tu passes que c'est là, de la bonne là, si on t'a dit que le mamzer, il peut être dayan pour des mamonot, moi j'aurais dit c'est normal le mamzer, parce que quand même ses parents c'est des juifs. Alors que le guerre, ses parents c'est des goïms, peut-être que lui il peut même pas siéger dans un procès d'argent. Alors c'est pour ça qu'on a été obligé de t'enseigner les deux cas. Aussi bien le mamzer que le guerre, que le converti, ils peuvent être dayanim pour des procès d'argent, mais pas pour des dîners nefashot. Après on a dit dans la Mishnah, mais pas tous ils sont aptes à faire des nefashot. On m'a dit, pour quelle est la raison? Pourquoi tu dis non? Détané Rav Yosef, parce que Rav Yosef il a enseigné, il a dit que Shem Shebeddin Menokin Besed Kach Menokin Mekol Moum. De la même façon que les juges du tribunal, ils doivent être Menokin Besed, ils doivent être parfaits au niveau de Tzedek, justice parfait, et bien physiquement, et Menokin Mekol Moum, ils ne doivent avoir aucun défaut. Amal Amemod Me'ekra, d'où tu apprends, de quel passage tu apprends comme ça, hein? C'est passé marqué dans Shirachin toute tu es belle ma bien-aimée et tu n'as pas de défaut, donc aucun défaut, c'est-à-dire aucun défaut au niveau de la famille, ni mamzer, ni guerre, ni converti. C'est pas physique. Non. C'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être que c'est le passage moum mamash, ça veut dire un vrai défaut physique. Lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre les 70 juges, il a dit ils seront Immar avec toi. Hachamim disent Immar, ça veut dire Dominlach, comme toi. Comme toi, Moshe Rabbeinu, tu as une bonne filiation, donc tes parents sont juifs et toi tu es juif et tout ça. Même les autres aussi doivent être comme ça. Alors, m'a dit, mais peut-être que là-bas, parce que c'est Hachem qui parle, qu'il y a la Shekhinah qui va venir au Mishkan et tout ça, c'est différent. Mais pour des procès, 23 juges, peut-être qu'on peut accepter n'importe qui, même un guerre, même un mamzer. Il apprend la preuve d'un autre, parce que quand il est trop, il a parlé à Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est trop dur pour toi, il faut que tu nommes des juges pour te seconder. Et donc, là, il lui a dit, ils se porteront avec toi. Et comme toi, Moshe Rabbeinu, tu as une bonne filiation, donc il faut des juges qui ont des bonnes filiations. C'est de là qu'on apprend que pour des nefashot, il ne faut que des gens qui ont une filiation, donc de Bnei Israël, aussi bien donc leurs parents que eux, sans aucun défaut. On commence la nouvelle Mishnah Matnitin,
Sanhedrin hayta kahasigodn agola. Comment il s'agit les juges du tribunal, dit la Mishnah, comme un demi-cercle. Un demi-cercle. Pourquoi? Il ne peut pas être en rangée comme ça à droite, parce que sinon, il ne peut pas se voir. Alors on les met en demi-cercle comme ça tout le monde, donc tous les juges se voient entre eux. Et on ne peut pas faire un cercle non plus, parce qu'après il faut que les témoins, ou ceux qui vont parler, ils doivent parler au juge. Alors il ne peut pas donner le dos à d'autres et parler en face d'autres. Donc il faut qu'ils soient donc en face de tout le monde. Demi-cercle, on est présent devant tout le monde. Quand ils sont 70, il y a plusieurs rangées. Ouais. Non, une seule 71. Sur 70 aussi 71, bien sûr, une seule. Un seul demi-cercle. Qui est déjà ordonné, la Mishnah dit, pour qu'ils se voient l'un l'autre. Et après, il y a donc deux scribes, un à droite, un à gauche, donc devant le cercle, le demi-cercle, un à droite, à gauche, pour écrire. Donc ils écrivent les paroles de chaque, d'abord le monsieur qui parle, après les témoins, et après les juges aussi. Tel juge il a dit oui, tel juge il a dit oui. Voilà, c'est ce qu'il faut. Rabbi Yehuda dit non, il faut 3 scribes, pas 2. Pourquoi 3? Ehad côté de Madame Zakin, Ehad côté de Madame Habib, Shishi côté de Madame Zakin. Il dit parce que selon lui, si tu dis à chacun des deux d'écrire tout, c'est fatigant, et après ils ne vont pas tout écrire. Alors on prend un pour écrire seulement ceux qui acquittent. Un, il écrit seulement les gens qui condamnent. Et le troisième, il écrit tout. Comme ça, après, on peut confondre les écritures des trois, et comme ça, on est sûr qu'on n'a pas oublié. Donc il y a 3 greffiers. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle greffier. Donc, devant ce demi-cercle de tribunal, il y a 3 rangées de talmidim, des disciples qui apprennent pour devenir juges. Donc, il y a 3 rangées. Alors, combien? Pourquoi 3 rangées? Haramim disent que si on a besoin, ils sont 23, si on a besoin d'aller à 71, on peut prendre de ces élèves-là. Alors, comme on est 23, pour arriver à 71, il reste encore 48. Alors, 48, si tu fais ranger de 23 et 23, ça fait 46, il reste 2. Ça ne marche pas. Alors, comment tu fais? Haramim disent on les partage en 3 rangées. 48 divisé par 3 égale 16. Donc, on met 16, 3 fois rangées de 16, des talmidim. En face. Dans le tribunal des 71, il y avait... Non, dans le 71, il n'y a pas. Quand on est là, oui, Là, on parle des 23. On a rajouté, là. Oui, 23, quand ils sont 23, il y a les élèves derrière. Donc en tout, ça fait 23 juges plus 48 élèves. Oui. Comme ça, en tout, si on veut les nommer 71, on arrive avec 48. Il n'y a pas de rangée de 24. Ils disent parce que tu ne peux pas faire, Rachid l'a expliqué, tu ne peux pas faire la rangée des élèves plus grande que la rangée des juges. Eux, ils sont 23, ils sont 24, c'est chaud. Donc, Les élèves, ils peuvent pas être juges. Il n'y avait qu'un cas là où on a... Non, il va expliquer quand il y a un qui niftar, par exemple. On le remplace par celui qui est... Chaque élève, il connaît sa place. Ça veut dire chacun, il a sa place fixe, il change n'importe comment. Si maintenant on a besoin de nommer imaginons un des 23 juges, il est niftar. Il faut le remplacer. On prend un de ces 48 élèves. Qui on prend? Parce que quand ils sont assis, il y a d'abord le plus grand. Après, par graduation. Donc quand un il est niftar, on va prendre le plus grand. Donc on le nomme. Donc du coup la première rangée, elle va se trouver manquer un. Alors après, le deuxième, lui, il va prendre la place du premier. Donc tout le monde va se déplacer comme un dé. D'accord? Tout le monde se déplace. C'est le plus vieux ou le plus... Non, c'est le plus racham. Et après, évidemment, le dernier qui vient, lui, il ne va pas prendre la place que celui qui est parti, au contraire. Lui, il va prendre la dernière place de la troisième rangée, là où il y a le plus faible des hachamim. Ouais, c'est normal. Ce qu'il dit. Si on a besoin de nommer un dayan, ok, on prend un de la première rangée. Après, comme on a dit. Donc, toute la première rangée, ils se déplacent vers le sommet, là où il y a le plus grand. La deuxième aussi, il y en a un de la deuxième, il va aller à la première, et tous, il veut se décaler. Et un de la troisième, il va aller dans la deuxième, et donc va se décaler. Après, on rajoute un, le dernier, on le met ici. Donc, comme on a dit, on prend après un autre du kahal, et on le met dans notre troisième rangée.
Évidemment, comme on a dit, il va pas, celui qu'on va nommer pour remplacer celui qui prend la place du juge, on ne va pas le mettre à la place de celui qui est parti. Non, on le met en dernier, comme on a dit, parce que c'est le moins grand, alors on le met donc en bas. Ok?